Alors justement, pour faire le lien, le troisième territoire du Morbihan, qui est très en difficulté, plutôt sur la partie est, avec donc Monsieur Jean-François Marie, que j'ai le plaisir de croiser très régulièrement au titre aussi de mon mandat régional. Donc Jean-François, qui est le maire d'Allers et le président de Redon Agglomération, va pouvoir à la fois évoquer le sujet des soins de premier recours avec une maison de santé qu'on a inaugurée il n'y a pas très longtemps officiellement, et puis le centre hospitalier de Redon-Carentois. Et puis ensuite, ça nous permettra, Christine, de poursuivre avec le centre hospitalier du centre Bretagne et les enjeux sur le grand bassin de Pontivy, cette très belle île verte avec quand même 140 000 habitants. Jean-François, à toi. Merci Simon. Donc la commune d'Allers, c'est 4 000 habitants. C'est ce qu'on appelle un ancien chef-lieu de canton, d'un canton qui fait 16 000 habitants. Nous avions il y a quelque temps 11 médecins sur le canton. Sur notre commune, on est passé de 6 à 2 médecins. Et avec une particularité, en 2011, il y a 4 médecins qui sont partis d'un seul coup, donc plus que 2 médecins, et ils n'étaient pas informatisés. Donc il a fallu commencer par faire un chèque de 30 000 euros à un secrétariat médical pour informatiser les dossiers des patients. Mais c'était un préalable, sinon on travaillait pour rien. Alors on s'est fâché avec les médecins restants, on s'est réconciliés. Et on a fait 2 ou 3 choses. On a fait d'abord, puisqu'on avait travaillé sur un projet médical pour une maison de santé, et puis ça patinait, il n'y avait qu'un médecin, etc. Et puis on a fait donc une maison de santé, qui aujourd'hui il y a 1000 mètres carrés médicaux, on en a même acheté d'autres, donc 1200 mètres carrés. Et surtout, on a mis en place un dispositif d'accueil des médecins. Où là, en fait, avec une mère adjointe qui était infirmière anesthésiste à l'hôpital, eh bien, on a vraiment fait un lien de la proximité, de l'écoute, pour tout simplement comprendre ce que les médecins souhaitaient et éviter tous les problèmes de tension. Alors, à chaque fois que nous avons eu des contacts avec des médecins, eh bien, la première chose que nous faisions, c'est que nous organisions le contact avec leurs confrères, consoeurs. Et peu à peu, on a eu un médecin qui est arrivé, une qui est partie, une deuxième, une troisième, une quatrième. Et aujourd'hui, on a même 2 spécialistes. Même chose au niveau des dentistes. Nous n'avions plus qu'un dentiste. Et là, nous avons aujourd'hui 2 dentistes. Autre chose que l'on a fait également, c'est que pour les remplaçants, dentistes, médecins en particulier, nous avons bloqué un petit studio que nous louons quand il y a des remplaçants. Nous les louons 60 € la semaine, de manière à ce qu'il y ait aussi un flux de remplacement qui puisse venir sans difficulté. Et ça marche très bien puisque aujourd'hui, on a notre spécialiste rhumatologue eh bien, qui dort 3 nuits par semaine. Et on a même mis un 2e studio, du coup, comme en réserve pour pouvoir accueillir, pour nos médecins généralistes, des remplaçants. Alors, je fais maintenant le lien avec l'hôpital, puisque l'hôpital, chez nous, comme à Pontivy d'ailleurs, on considère que c'est le navire amiral en matière de santé sur le territoire. Et le premier médecin qui est arrivé, donc un jeune médecin de 35 ans, eh bien aujourd'hui, il exerce donc 4 ou 5 jours, je ne sais pas exactement, mais il exerce 1 jour à l'hôpital chaque semaine. C'est-à-dire que les médecins, ça a été dit, veulent finalement un panel d'activités diversifiées, veulent alterner une médecine de ville, une médecine hospitalière, pour des raisons de projection professionnelle. Alors, sur Redon, notre hôpital, donc c'est un peu comme Pontivy. Nous avons une maternité, un bloc médecine, chirurgie, obstétrique, donc, et avec des urgences. C'est un hôpital qui emploie 850 personnes, donc il y a aussi un enjeu économique avec un hôpital, il ne faut pas l'oublier. La difficulté que nous avons, nous sommes rattachés au CHU de Rennes. La difficulté que nous avons, c'est une difficulté liée à l'intérim médical, mais comme à Pontivy, tu vas sans doute le redire également, Christine, avec des hôpitaux, mais qui sont en déficit. Alors, un hôpital qui est en déficit de 2, 3, 4, 5 millions, bien écoutez, c'est tout simplement à l'État de faire en sorte que l'hôpital retrouve son équilibre économique pour le fonctionnement, mais pour lui donner également une capacité à investir. Chez nous, le bâtiment,
il a aujourd'hui 50 ans. Et le bâtiment en surcoût, je dis bien en surcoût, pour la défense incendie et pour l'énergie, coûte 2 millions d'euros par an. 2 millions, actés par l'ARS, hein, études, etc. 2 millions, vous faites sur 40 ans, ça fait 80 millions. Donc c'est une gestion inadmissible, on doit corriger le tir. Et aujourd'hui, eh bien, nous demandons tout simplement en 2 ou 3 tranches un hôpital, et nous avons besoin entre 60 80 millions d'euros d'investissement pour faire en sorte que l'hôpital, eh bien, les conditions d'accueil soient bonnes. Alors à Pontivy, vous avez de la chance parce que l'hôpital est neuf, mais chez nous, figurez-vous que l'hiver, dans certaines chambres, on met des couvertures aux fenêtres pour pas que l'air passe et que les gens ne puissent pas avoir froid. Alors, ils ont fait venir donc un professeur Beru qui est donc le Conseil scientifique d'investissement en santé, et il parlait d'un hôpital d'un autre âge. Donc il est évident que les hôpitaux doivent être équipés avec des conditions d'accueil qui sont les bonnes, au bon niveau. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle maison de santé, et d'ailleurs on va le dire quand même, on est bien soutenu par l'État sur ces financements, il faut le dire, et par le département également qui suit. Mais ce sont les collectivités locales qui viennent prendre le relais finalement des professionnels de santé, médecins qui n'investissent plus dans l'immobilier et qui, quelque part, sur d'autres sujets, accompagnent aussi un travail qui relève de la compétence de l'État. Merci beaucoup, Jean-François. On peut l'applaudir parce que la mobilisation locale est très forte sur le territoire. On a l'occasion de se voir régulièrement pour défendre la nécessité d'un projet ambitieux.